Trouver des prospects. Chapitre 1 de notre programme Chemin de réussite durable. Volet activité. Introduction. Forever a des solutions que les gens recherchent. Vous avez découvert ces solutions, vous les avez éprouvées et vous savez qu'elles sont fiables. Vous voulez aider les autres à bénéficier de ces solutions. Ces personnes ne vous connaissent pas comme apporteurs ou porteurs de solutions. Des solutions forever, bien entendu. Ils vous connaissaient peut-être dans d'autres rôles, dans une autre fonction, ou ne vous connaissaient pas du tout. Votre but est de les trouver, les édifier, les éduquer comme un professionnel. Vous voulez développer une compétence nouvelle, quel que soit votre passé. Vous n'avez peut-être jamais fait ce que vous voulez commencer. La bonne nouvelle est qu'il suffit, comme un aveugle ou quelqu'un à qui on a bandé les yeux, de suivre les 4 étapes qui vont être développées ce jour pour non seulement savoir trouver les gens, mais aussi amener n'importe qui à vous trouver des gens à qui permettre de témoigner aussi des valeurs, des solutions qu'offre Forever Living Products. Quelques conseils pour commencer. Si vous voulez avancer dans le marketing de réseau, vous devriez décider dès maintenant de devenir professionnel. Tout à l'heure, ma grand-sœur disait, on dit que c'est à temps partiel. Oui, ça peut bien être à temps partiel, mais jamais à temps perdu, comme le dit Eric Worre. Continuez à étudier pendant que vous essayez de gagner. C'est une école. Et ce n'est pas un lieu de distraction, ce n'est pas un lieu juste où on vient comme dans une réunion. Vous connaissez bien les réunions professionnelles ou les formations professionnelles, on les fait depuis des années. Et comme on compte apprendre à quelqu'un en particulier, comme ça n'impacte pas notre revenu, on n'en fait pas grand-chose. Parfois, on rédige les rapports, on les lit, mais on ne sait même plus ce qui était contenu dedans. On ne se préoccupe pas de mettre en application, parfois nous-mêmes, les recommandations que nous sommes chargés de dupliquer. Cessez de vous concentrer sur la chance, le moment propice, la position à atteindre, les raccourcis, même l'argent. Concentrez-vous sur les actions et les valeurs. Il y a 3 choses que nous devons retenir. Première chose, les produits sont les mêmes pour tout le monde et partout. 2, le plan de récompense est le même pour tous et partout. 3, le facteur X, c'est toi. C'est quoi un professionnel du MLM alors? Eh bien, un professionnel du MLM est une personne qui a acquis l'expertise dans l'utilisation des compétences requises pour construire une large et productive organisation de marketing de réseau. Nous avons 3 catégories de distributeurs et on va identifier notre catégorie et s'engager à travailler consciemment pour atteindre la catégorie supérieure. Catégorie 1, vous leur demandez de faire une liste. Ils font une liste mentale de 5 à 10 personnes et comptent sur la chance. Catégorie 2, ils font une liste de 100 noms et s'y arrêtent. Ils font juste ce qu'il leur est demandé, rien de plus. Catégorie 3, ils commencent avec une liste de 100, de 200, même de 300 noms et s'appliquent à ajouter de nouveaux noms chaque jour. Ils gardent une liste active de nouveaux prospects qualifiés. Remarque, construire une liste active
de prospect qualifié est une compétence à développer. Voici les 4 étapes que nous avons annoncées pour construire une liste active de prospects qualifiés. Ok. Alors, première étape, dresse ta liste que possible. Lisez ce qu'il y a sous ma photo là, sur la page qui s'affiche. Amis, ennemis, la personne a promis ne jamais vouloir s'engager dans le marketing de réseau. C'est votre ennemi juré. La personne vous a refoulé à plusieurs reprises. Ce n'est pas votre problème. Contentez-vous juste d'écrire le nom de la personne. Vous n'effacez aucun nom. Ce n'est pas comme dans la vie ordinaire où on raye carrément certains noms de nos listes. Tant que la personne n'est pas décédée, son nom est sur votre liste. Et même la personne peut être morte et vous allez garder son nom sur votre liste. Parce qu'une personne dont vous vous souvenez peut vous ramener à une autre personne. Étape 2. Un concept veut que nous soyons à seulement 6 contacts de tout homme. Regardez chaque nom sur votre liste en vous demandant qui connaît chacun d'eux. Pensez aux membres de votre famille et qui ils connaissent. Si vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un, vous pouvez au moins vous demander, mais qui connaît cette personne-là? En attendant de trouver le moyen de discuter avec la personne. Des gens vous ont fait du mal et que vous leur avez tourné entièrement le dos. C'est peut-être le moment de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez de cette relation. Le marketing de réseau est un business d'humilité, un business de grande collaboration ou d'étroite collaboration avec Dieu. Ne vous occupez pas de savoir ce que vous allez faire de cette liste. Vous déciderez cela plus tard. L'un de mes uplines m'avait raconté une histoire de 2 sœurs. Deux sœurs donc qui ne se parlaient pas. Et la première qui a démarré le business a fini par parrainer un ami de la famille et a dit à l'ami là, ma sœur est capable. Moi, je ne peux peut-être pas lui parler ou bien si je lui parle, elle ne va pas prendre ça au sérieux. Mais toi, vas-y. Eh bien, cette dame est devenue manager diamant avant tous les autres. Elle est aujourd'hui double diamant. Étape 3, ajoutez constamment de nouveaux noms à votre liste. On a dit une liste active. Prenez la décision d'ajouter 2 nouveaux noms au moins à votre liste. 2 nouveaux noms, ça fait plus de 700 noms par année. Une année, c'est 365 jours. 2 nouveaux noms par jour. Vous êtes à plus de 700 noms.
700 nouveaux noms. Regardez le nombre de personnes que vous avez recrutées depuis que vous êtes dans le business, personnellement. Vous n'avez pas besoin de recruter tout le monde. Vous recrutez 10 personnes et vous pouvez vous retrouver avec un réseau de plus de 100 000 personnes. Parce que nous n'avons pas la même efficacité. Mami Nana a dit que de toutes les personnes que sa marraine a recrutées, elle est la seule lignée active. Et regardez ce que cette lignée active-là est en train de faire aujourd'hui. Étape 4, prospecter à dessein avec une vision. Rejoindre de nouveaux groupes, rejoindre de nouveaux espaces avec une vision bien précise. Je crois qu'on nous a enseigné dans une masterclass sur le recrutement, on nous a enseigné comment faire de la prospection dans des groupes Facebook. Vous allez sur Facebook, vous tapez votre centre d'intérêt, vous trouvez un centre d'intérêt, vous trouvez un groupe. Parfois, les groupes n'ont aucun lien avec le centre d'intérêt qu'ils affichent. Mais il y a toujours été qu'il y a des gens dans le groupe, font des publications. Si les publications sont intéressantes, vous faites des commentaires vraiment objectifs. Et un moment, vous pouvez commencer par contacter les personnes qui sont dans le même niveau avec vous, parce que les gens voient ce que vous publiez aussi. Surtout si vous vous exprimez de façon impeccable. Les gens, ça accroche les gens. Vous pouvez donc contacter les gens, inbox. Et ce qu'elle dit, elle dit quoi? Elle dit, on est dans tel groupe ensemble, je ne te connais pas, mais je t'ai observé un peu et j'ai quelque chose, je voudrais voir si ça peut avoir du sens pour toi. Et elle dit, elle lance juste ça. Et ce qui arrive après n'est plus de son ressort. Ce qui arrive après n'est plus sous son contrôle. Voilà ce que cette dame nous a enseigné. J'ai repris sa vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube pour que les partenaires qui s'y connectent puissent avoir des outils variés. Le but, c'est de permettre aux gens, quand ils viennent, de pouvoir trouver ce qu'il faut pour les inspirer. Merci de votre excellente attention. La plateforme Telegram aussi est là. J'ai fait une expérience aujourd'hui. J'ai pris une vidéo sur la plateforme. Ça ne fait pas capture d'écran, mais j'ai pris un autre appareil pour faire la photo. Et j'ai mis ça sur mon statut avec le lien. Sur la page, vous voyez 704 vues. Je ne sais pas si vous pouvez voir le nombre de vues si vous allez sur la plateforme, si c'est moi seul qui peut voir. Et qu'est-ce que j'ai constaté? En moins de 5 minutes, le nombre de vues de cette vidéo est passé à 744. Ça veut dire qu'il y a 40 personnes qui sont venues voir la vidéo. Donc, j'ai mis l'image sur mon statut avec le lien de la vidéo derrière. Donc, c'est ce que je vous demande de faire. Partagez le lien de la plateforme avec les gens. Laissez-les venir. Les gens sont sur Telegram. Certains étaient là, ils ont vu que ce n'était pas utile, ils ont supprimé et ils vont revenir. Ils installent facilement Telegram. Oh là là, je n'ai pas arrêté l'enregistrement. Donc, j'ai vu, il y a dit 40 personnes ont vu la vidéo, mais je n'ai pas vu plus de 40 personnes sur mon statut. Vous savez que les gens suivent votre statut sans se faire remarquer. Ils vont décocher là, au niveau des paramètres, ils vont désactiver les visibilités des médias. Donc, et ce que les réseaux la font, c'est quand même juste. Si tu ne te fais pas voir, personne ne te verra aussi. C'est-à-dire que tu ne verras pas aussi les autres. Voilà. Mais qu'est-ce que les enfants habituellement, certaines personnes vont désactiver, ils suivent les statuts incognito, et puis après, ils vont réactiver pour mesurer les audiences de leur publication. Mais tout ça, ça bouffe du temps. C'est ceux qui n'ont rien à vendre, qui ne veulent pas que les gens remarquent qu'ils ont vu. C'est quand même correct quand les gens viennent voir vos statuts
que vous allez aussi voir les leurs. Il n'y a rien de mal à ça. Au passage, merci pour les personnes qui voient souvent mes statuts. Je suis un mauvais exemple sur ce plan-là. Je ne vais que pour aller voir est-ce que ce que j'ai publié a intéressé les gens. Je vais rarement voir les statuts des autres. Et ça, je vais aussi m'appliquer à corriger cela. Merci à vous.